Meghan Markle a été aperçue en train de rencontrer un ami partageant les mêmes idées à New York, où elle et le prince Harry se sont rendus pour une réunion importante aux Nations Unies, ONU. La duchesse de Sussex a été photographiée en sortant de LHO accent circonflexe TEL Crosby à Soho lundi. Sur une photo, Meghan, 40 ans, a été vue tenant la main de son amie et collègue féministe Gloria Steinem, 88 ans. Alors que Madame Steinem portait une tenue entièrement noire, Meghan portait un chemisier blanc frais associé à un short Dior bleu. Elle a accessoirisé sa tenue avec des escarpins cognac Manolo Blahnik, une pochette culte Gaia et une ceinture Ralph Lauren. On pense que Meghan et Madame Steinem se sont liés d'amitié à l'été 2020, quelques mois seulement après que le duc et la duchesse ont déménagé en Californie après avoir démissionné en tant que membre de la famille royale. Ensuite, la duchesse et la militante féministe ont organisé une bavardage d'arrière-cour filmée pour Makers Women, une plateforme d'autonomisation des femmes. Leur discussion a porté en particulier sur les prochaines élections présidentielles et l'importance de s'inscrire pour voter. Meghan a également parlé de son mari, le prince Harry, rappelant comment il a dit à Madame Steinem qu'il était aussi une féministe. Alors que les caméras étaient éteintes, la duchesse et Madame Steinem ont également effectué quelques appels à froid pour inviter les Américains à s'inscrire pour voter et voter dans quelques mois. Près de 2 ans plus tard, la collaboration et la compréhension de Madame Steinem et Meghan ont de nouveau été à l'honneur. Le couple a pris part à une conversation avec la journaliste Jessica Yellin au cours de laquelle ils ont exprimé leur point de vue sur la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler l'arrêt Roe v. Wade, qui depuis 1973 avait accordé le droit à l'avortement dans les 50 États. Dans leur interview, publiée par Vogue, les deux hommes ont également évoqué leur combat pour voir ratifier l'Equal Right Amendment, ERA, une proposition d'amendement à la Constitution américaine visant à garantir l'égalité des droits juridiques à tous les citoyens américains, quel que soit leur sexe. Lorsqu'on lui a demandé si la ratification de l'ERA était un problème auquel elle souhaitait s'attaquer, Meghan a répondu, sans aucun doute. Être à la maison, voir ce qui se passe dans notre pays et se sentir plein d'énergie et motivé, si c'est le type de législation dont nous avons besoin, alors c'est un moment pour lequel je vais absolument me présenter. Après que Madame Steinem ait déclaré nous devrions faire pression sur la Maison-Blanche et le Congrès pour l'adopter, Meghan est intervenue pour dire, eh bien, Gloria, il semble peut-être que vous et moi allons bientôt faire un voyage à décès ensemble. Meghan s'est rendue à New York pour soutenir le prince Harry alors qu'il prononçait un discours profondément personnel lors d'une session plénière spéciale de l'Assemblée générale à l'ONU. Le duc a été invité à prononcer le discours d'ouverture de la Fondation Nelson Mandela le jour où l'ONU rend hommage à la vie et à l'héritage du président sud-africain et militant anti-apartheid. Dans son discours, Harry a mis en garde contre une agression mondiale contre la démocratie et la liberté en invitant les gens à choisir de s'inspirer de l'esprit implacable de M. Mandela plutôt que de céder au désespoir, il a déclaré « Cela a été une année douloureuse dans une décennie douloureuse. Nous vivons une pandémie qui continue de ravager des communautés aux 4 coins du monde, le changement climatique fait des ravages sur notre planète, les plus vulnérables souffrant avant tout, les quelques-uns, militarisant les mensonges et la désinformation aux dépens du plus grand nombre et de l'horrible guerre en Ukraine au recul des droits constitutionnels ici aux États-Unis. Nous assistons à une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté la cause de la vie de Mandela. Il a également exhorté les politiciens du monde entier à diriger malgré la résistance d'intérêts puissants tout en parlant des problèmes en Afrique, un continent qui, selon lui, lui a apporté la paix et la guérison tout au long de sa vie.
Là, dit Harry, il a trouvé du réconfort après la mort de sa mère et s'est rendu compte qu'il avait trouvé une âme sœur en Meghan. Il a déclaré, c'est là que je me suis senti le plus proche de ma mère et que j'aille chercher du réconfort après sa mort, et où j'aille su que j'avais trouvé une âme sœur en ma femme. L'auteur royal Omid Scobie a déclaré que le duc et la duchesse avaient eu des réunions avec les ambassadeurs de l'ONU après la session plénière.